Et salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de chirurgie sur le MST MTX qui a encore une petite casse qu'on va réparer, qu'on va upgrader. Donc voilà, encore une casse, des trucs qu'on n'aime pas trop entendre en RC, mais c'est des choses qui arrivent. Comme je vous l'ai dit sur celui-là, qui est un vrai MT, on va dire, MT Scale. Voilà, c'est vraiment des petits trucs qui arrivent, et puis petit à petit, je finis par le fiabiliser. Donc, comme j'ai déjà eu, les biellettes inférieures avant-arrière qui ont été changées, elles ont toutes cassé, puisque d'origine, c'est les mêmes que sur les crawlers. Sur un crawler, ça va très bien, mais là-dessus, ça va pas. Elles sont, comment dire, il y a un vide au milieu. Voilà, elles sont pas pleines. Donc, ça fait qu'elles pètent facilement, elles se déforment et elles finissent par péter. Là, vous voyez au-dessus, c'est les mêmes, elles sont plus petites et elles subissent moins les contraintes, moins de contraintes que celles-ci. Celles-ci, elles atterrissent sur les pierres, elles prennent des chocs, voilà. Bon, si je les ai cassées, c'est parce qu'on a abusé aussi. Pareil, je vais abuser, allez, il a 3000 packs le truc, hein. Bon, je sais pas, il doit arriver une centaine en vrai, mais il a énormément roulé. Ça doit faire 3 ans que je l'ai. J'ai jamais fait les diffs. J'ai dû faire la boîte, par contre. On avait réussi en 3S. Alors, je sais pas si c'était dû à une mauvaise utilisation ou un problème, parce que j'ai un petit problème avec la radio. Alors, je vais vous montrer aussi. Bon, c'est pas elle, mais c'est le même genre. Alors, vous avez ce genre de radio livré avec, en RTR brochette. Je pense qu'en brochette aussi. Et en fait, la radio, si vous la secouez un peu, ben, en tournant, le véhicule il va accélérer. Ou rien qu'en faisant ça, ça va accélérer. J'ai un petit souci dans la radio, donc il faisait des marches avant-arrière. C'est peut-être ça qui m'a flingué la boîte d'origine. Donc le pignon en plastique. Par sécurité, enfin, voilà, j'upgrade des métals. Ça, par contre, ça coûte très cher. 3 engrenages, plus de 40 euros. Ça, c'est n'importe quoi, mais au moins, je suis tranquille. Parce que je compte le garder encore longtemps. Et d'ailleurs, si je fais la réparation de cette casse encore, c'est pour que mon petit puisse jouer avec son copain. Parce que c'est une très bonne machine pour apprendre un petit à conduire. Ils adorent les Monster Truck. Il a vu ça, il était comme un fou. Bon, c'est pas le LMT, mais c'est assez réaliste pour un Monster Truck à l'ancienne. Et c'est très sympathique à conduire. Et pour un petit, vous serez tranquille. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, je pense, j'ai regardé, ça se trouve plus à la vente, c'est plus en stock, c'est plus fabriqué. Ça se vendait quand même 300 balles. Donc c'était pas donné non plus, voilà, à ce prix-là. Déjà à l'époque, hein, on avait les Arma 3S, mais ça n'a rien à voir. Voilà, rien du tout. Faut pas comparer, même si on les compare, parce qu'on dit Monster Truck en RC. Là, c'est du Monster Jam, comme j'ai déjà dit, du vrai. Donc là, je répare pour les petits. Alors là, j'ai le support des liens supérieurs qui vient s'accrocher au pont qui a cassé. Donc, la pièce, voilà, upgrade, donc en alu. Vous la trouvez chez RCT, moi j'ai eu chez Robitronic, une vingtaine d'euros. Donc en changeant ça, normalement, il n'y aura plus de soucis. Et pourquoi cette pièce a cassé? Ben, tout simplement, quand on fait les accélérations, on a le pont arrière qui part vers le bas et à force de tirer, ça a pété. Puisque les deux fixations, ben, je vais vous montrer, hein, on va démonter quand même. Deux fixations se sont arrachées. Donc je ne m'attendais pas à cette casse, mais voilà, ça ne me décourage pas puisque je sais que après upgrade, eh ben, je serai tranquille. Alors là, j'aurais dû prendre quand même. En plus, je dois les avoir un autre tournevis pour les roues. Parce que ça aussi, c'est le petit truc que j'avais préparé, que je devais dire, et puis j'en ai perdu le fil. Et voilà, ce genre de roue à des ports. Hop, vous voyez. Si vous avez une clé comme celle-ci, ben, vous n'y arriverez pas, puisque la clé n'arrivera pas à aller assez profond.
Donc il vous faudra ceci. Donc j'ai pas coupé, hein, c'est une que j'ai eue. Voilà. C'est pour ça, gardez vos petites clés, ça peut toujours servir. Après, c'est vrai que à faire du travail d'atelier comme ça c'est bien pour le terrain. Et encore même, il vaut mieux avoir une clé classique, un espèce de tournevis avec un embout. Mais bon, ça, quand j'aurai les idées bien en place, eh ben, je rangerai mes affaires un peu mieux. Je dis ça, mais je crois que si un jour il faudra vraiment que je range un peu aussi les outils, ça évitera de perdre du temps sur les démontages comme ça. Alors les pneus, hein, en 3 ans, les Exa, ils n'ont pas bougé. Tout va bien. Bon, il n'y a pas de mousse. Là-dessus, il n'y en a pas besoin. Ça fait très bien son travail. C'est assez rebondissant. Ça encaisse bien les chocs. Et bon, voilà, j'ai pas de déchirure. Je suis un peu décollé. Mais bon, ça c'est pareil. On va tous un petit peu. C'est étonnant. Mais bon, les pneus sont toujours bons. On fait du bitume 2 et 3S. Hein. Encore une fois, ça va pas très vite. En 2S brushless, c'est un 3000 kV dessus. Vous allez à... En 2S, vous allez 15, 16, 17 km/h. En 3S, vous êtes à 25-30 km/h maxi. C'est largement suffisant. Parce qu'après, par contre, comment dire, vous êtes toujours sur les roues arrière. Mais vraiment tout le temps. D'ailleurs, vous voyez, la barre de wheeling, on voit bien les roues. Elles sont plus très droites. Pourtant, c'est une longue vis, mais bon, ça se tord. D'ailleurs, à l'occasion, il faudrait que je me serve du redresse cardan du Cactus. Alors là, du coup, j'ai pas les outils qu'il me faut. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux. Il me faudrait la petite pince. Oui, donc là, comme je disais, je vais le réparer pour les petits pour ce week-end. Donc c'est pour ça que je me bouge un petit peu. Bon, évidemment, la vidéo elle sortira peut-être plus tard que ce week-end. Mais je vais en profiter en même temps pour aller une première fois checker mes diffs, voir ce qui se passe dedans. Je pense que tout va bien. Je suis pas inquiet puisque ça tourne nickel. Bon, je vais te mettre là. Évidemment, je ne peux pas sortir. Ouais, donc là, c'était pas prévu que je fasse la mécanique, hein, mais au moins ça montre un petit peu la méca sur ce genre de véhicule. Parce que malheureusement, on le voit pas beaucoup. Alors moi, je l'ai vu que sur 2 chaînes en France. Bon, chez le patron et chez RC Garage 75, qui en a un aussi, qui a bien compris aussi que ça peut faire assez jouer comme RC. Mais quand on aime le Monster Jam et Monster Jam à l'ancienne, Monster Truck à l'ancienne, franchement c'est très plaisant à rouler. Si par contre vous voulez ça en alternative à, on va dire, la référence, après il y a le Rival MT10, en plus il est dans les mêmes prix à peu près, hein. Vous allez sur thebiguette.fr, vous verrez, vous le trouverez vraiment pas cher. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas la même utilisation. Là, on parle de vrai Monster Truck. Est-ce que bien vous n'avez pas besoin de beaucoup de place et enfin, d'ailleurs, il ne vous faut pas beaucoup de place pour l'exploiter. C'est un truc qui va vraiment pas vite. Si vous allez dans un champ avec ça, pour faire quelques wheelings encore, vous les ferez mieux sur la route. Mais vous allez vite vous ennuyer. Bon, moi perso, je me suis jamais ennuyé avec cette machine. Et mon fils non plus. C'est toujours celle qu'il a voulu prendre en premier.
l'intérieur. C'est pour ça qu'elle a beaucoup roulé. Elle a fait beaucoup de mains. En plus, comme d'hab, j'avais en promotion, donc ça fait un peu moins mal que le prix d'origine, que de payer 300 balles. Mais c'est une RC que je vais garder, voilà. Ah, donc on a le pont. On va voir ce que ça donne question roulement. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va... Je pense que je vais mettre de la 10 000 dans... 10 000 CST dans le diff. Je vais voir si c'est possible. Allez, fais une petite coupure, on se retrouve après. Et on est de retour. Bon, je crois que je vais devoir faire un montage, ça n'a pas dû bien marcher. Donc avec des bons points et des mauvais points. Alors juste avant, une petite question. Hop là, je me recule pour être sûr qu'on ne me voit pas demander ça. S'il y a quelqu'un qui est au courant, est-ce que les serrues ou certains rongeurs seraient intéressés par de la graisse lithium? Est-ce que ça les intéresse? C'est pas une question, enfin c'est... Parce que je crois qu'ils m'ont volé ma graisse au lithium. Impossible de la retrouver. Alors je sais pas. Ou c'est ça. C'est peut-être possible, hein, je sais pas, ils font leur nid avec, ou pour leurs petits trous, pour leurs engrenages, je sais pas. Ou je l'ai envoyé à quelqu'un dans un colis. Je ne sais pas. Bon, bref, je retrouve plus ma graisse. Allez, on en revient au MST. Donc, pour atteindre le diff, on est comme sur les crawlers à l'ancienne. Il faut retirer les embouts de pont. Premier truc étonnant, vous avez l'axe qui vient avec. Et après, vous ouvrez le pont en deux, vous avez le diff. Donc, tout très bien dedans, nickel. La moitié du corps du diff, bon, on a une partie avec le planétaire et une sortie, enfin là on est en plastique, et là on est tout en métal, de bonne qualité. Et on a 3 satellites. Tout fonctionne très bien, sauf que, je ne sais pas si vous le verrez, malheureusement on n'est pas étanche. Donc je ne pourrais pas faire ce que je veux, c'est dommage. Ils auraient pu, avec un petit joint pour la partie centrale et juste fermer sur les côtés. Là, vous voyez. On aurait pu faire quelque chose de sympa. Donc je vais rajouter un peu de graisse. Du coup, l'avant, je ne vais pas le faire. Je vais le remonter. Mais bon, de la pièce de bonne qualité. Il n'y a aucun souci. Je vous dis, en 3 ans, ben, ça n'a pas bougé. Donc là, on a la pièce. Désolé, c'est sale. On va pas dire le contraire. Donc comment ça va, ça? Mais je ne sais plus. Il faut que je fasse gaffe au remontage. Voilà, comme ça. Vous voyez, à force de prendre les à-coups de la transmission, ben, ça finit par complètement s'arracher. Alors, ce qui est bien chez MST, vous avez le petit autocollant pour mettre vos MST un peu partout. J'ai passé l'âge. Alors ça, papier. Je ne sais même pas si c'est du papier à poncer. C'est trop bizarre. Et ensuite, il vous livre la visserie qui va avec. Et l'upgrade alu. Sans oublier la petite notice de montage. Donc avec chaque pièce, vous arriverez à voir un éclaté du véhicule entier. Mais bon, c'est pas le but de changer toutes les pièces de ce véhicule. Donc là, je vais tout remonter, je vais un peu regresser. Donc je vous dis, tous les roulements, ça a l'air... de toute façon, c'est nickel, tout va bien. On n'est pas sur du roulement étanche, hein, donc un petit coup d'huile en bombe, ça va aller nickel. Voilà, je remonte ça et les petits pourront s'amuser jusqu'à la prochaine petite casse. Et je pense que petit à petit, on va réussir à vraiment le fiabiliser. Ouais, bon, par contre, ça, je le sais. Ça a beau être du métal à l'avant, lui, il va sauter. Hein. L'arbre,
Autant à l'arrière, c'est du GPM. Et il est assez bien, résistant. À l'avant, non. C'est du AliExpress bas de gamme, ça prend du jeu. Il va bientôt rendre l'âme. Bon, on verra. Il y a des choses qui sont surprenantes. Donc, je remonte ça. Mais bon, pas la peine de vous le montrer et remonter. J'essaierai plutôt de filmer les petits en train de jouer avec, en train de le massacrer. Et voilà. Donc encore une fois, une bonne machine qui me plaît à moi. Inconvénient, vitesse, selon l'utilisation, mais je vous dis, bon, même en tant que Monster Truck, ça manque un peu de vitesse. Carrosserie, bon, vous l'éclatez en 2-2, après vous la changez, prenez une AliExpress ou une incassable. Voilà. Sinon après, bah, rien à dire, un éponge hyper costaud. Électrique, à part souci télécommande, je suis encore sur le cerveau d'origine. Moteur, bon, le 3000 kV là-dedans, il rigole. Après, oui aussi, ouf, avant que je vous quitte, le brushless d'origine ne prend pas 3S. Voilà. Il le prend, mais mettez un lipo-buzzer. Voilà, puisque le variateur ne reconnaît que la 2S. Mais si vous mettez une 3S dessus, c'est-à-dire plus de puissance, il n'y aura aucun souci. Alors là, vraiment, j'ai fait je sais pas combien de packs comme ça. Le seul problème, c'est qu'il ne va pas la reconnaître et qu'il risque de couper trop tard, quoi. Donc, si vous roulez en 3S avec le combo d'origine, MST, un lipo buzzer. En 2S, vous êtes tranquille en lipo, il n'y a pas de souci. Voilà. Surtout, n'oubliez pas ça. Parce que sinon, vous courez à la catastrophe. Allez. Ouais, j'aurais mieux fait de remonter au lieu de blablater. Ouais, c'est pas grave. Allez, je coupe, j'arrête de parler et je me mets au boulot. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Tchuss.